allez bien? Très bien. Très bien, merci. Alors, est-ce que tout le monde m'entend déjà? C'est bon? Oui, très bien. OK, très bien. Donc, en ce qui me concerne, donc je vais parler des différents usages qu'on effectue avec, ce PCRS. Donc, comme l'a dit, François, il y a différents usages possibles au-delà de la sécurisation des réseaux. On ne peut pas rappeler ce que c'est un PCRS, il vient très bien de le faire. Juste rappeler qu'en Alsace, il y a 4 collectivités qui ont effectué un PSRS, donc avec des villes importantes à chaque fois, Strasbourg, Colmar, Haguenau. Haguenau, c'est 35 000 habitants rien qu'à elle, alors que pour nous, comme l'a dit Bruno avant, on est une Comcom de taille modeste, avec juste 2 petites villes centres de 3 500 habitants pour 26 000 habitants au total. Donc, ce qui montre bien la volonté de dynamisme sur notre territoire. Voilà, en termes d'habitants comparé aux 3 autres agglomérations, c'est quand même assez, c'est quand même une chose à mettre en avant, quoi, qu'un petit territoire comme nous soit déjà dans les clous et avec la volonté de l'utiliser pour pas mal de choses. Donc on a fait le choix d'une orthophoto afin d'avoir un visu sur l'ensemble des éléments qui composent notre territoire. On le verra après sur d'autres slides. Donc voilà, comme on disait avant, le pixel 5 cm, voilà, qui est une résolution très précise, nous permet voilà, de voir de façon assez impressionnante, de façon très nette, jusqu'à une très grande échelle. Donc juste pour information, donc l'ortho a été réalisé en mars 2022 par l'Europe Vue du Ciel. Donc c'est une période avec un couvert végétal peu important. Alors certes, il y a plus d'ombre, voilà, il faut bien un plus et un moins, donc il y a un petit peu plus d'ombre qu'en été, mais le fait qu'il y ait un couvert végétal moins important nous permet de visualiser plus facilement les bordures, les routes, les autres éléments qui constituent la voirie, par exemple, ou même en forêt, ça nous permet de voir les chemins à travers les arbres sans problème. En tout cas, avec moins de problèmes que si la végétation était luxuriante, entre guillemets. Donc là, on a une photo, la photo aérienne de tout le territoire, donc qui nous permet de bien visualiser les différents éléments qui constituent notre territoire. Donc il y a, on va dire, trois entités, on va dire. Donc sur le tiers sud-est, on voit bien en clair ce qui était l'ancienne communauté de communes de Hanau. Donc un paysage vallonné, assez ouvert, avec juste quelques bois, donc qui fait partie de la plaine du Rhin. En grande partie, côté ouest, la partie la plus foncée, donc ce qui constitue un territoire sur lequel il y a les Vosges du Nord. Et ensuite, tout à l'ouest, une petite bande de quelques communes qui constituent déjà le début du plateau lorrain. Donc voilà, pour certaines cartes liées, par exemple, enfin demandées par exemple par l'Office du tourisme notamment, ou pour d'autres usages, voilà, c'est une carte enfin, c'est l'ortho présentée comme ça peut être intéressante et pour d'autres usages aussi, bien entendu. Donc là, à l'inverse, en zoomant très fortement, on voit pas mal de détails. Donc là, on est en zoom sur le bâtiment de la communauté de communes dans lequel je me trouve. Donc voilà, on voit bien les différents éléments, les bordures, on pourrait compter le nombre de marches de l'escalier, le nombre de tuiles. On a notre logo qui est sur le toit, qui avait été mis sur le toit, donc c'est assez impressionnant et ça va nous servir. Voilà, une telle précision nous sert pour pas mal de choses. Donc, comme on l'a dit, donc, en lien avec la sécurisation des réseaux, qui est donc le titre de notre webinaire, il y a une cartographie de l'éclairage public qui est en train d'être réalisée, donc par géodétection, pour être dans les clous aussi
au niveau de la classification en classe A. Donc, pour certaines communes, on est en retard, entre guillemets, en retard, puisqu'il fallait le faire pour 2020. Donc là, l'image que vous avez sous les yeux, c'est la commune de Menshofen, qui a été détectée, dont les réseaux ont été détectés il y a maintenant 2 semaines. C'était la première commune à être détectée, on va dire, dont les réseaux ont été détectés. Et là, ils ont commencé l'opération cette semaine sur Ingwiller. Donc, à terme, l'ensemble du territoire sera réalisé. Les réseaux seront détectés en classe A d'ici à la fin de l'année, normalement fin de l'année ou au plus tard début d'année prochaine. Donc en gros, ça met à peu près 6 mois. Donc voilà, c'est un travail en cours et qui va prendre pas mal de temps donc. Et voilà, c'est ce qui nous permet d'être aussi dans les clous, quoi. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on disait, la sécurisation des réseaux. Mais en ce qui nous concerne, on utilise l'orthophoto pour d'autres usages. Alors là, c'est un usage qui est spécifique à l'Alsace-Moselle, donc je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'on n'est pas tous concernés, mais c'est quand même voilà, le renouvellement des baux de chasse qui me prend pas mal de temps depuis 2-3 mois maintenant. Donc il fallait quand même que j'en parle un petit peu. Donc on voit sur le haut de la capture d'écran, une zone verte, c'est la zone de chasse. En bas, la zone transparente, jaune transparente, c'est ce qui est catégorisé comme zone U. Et donc la question était de savoir si on prenait en compte la zone entre les deux, les différents morceaux de parcelles ou non. Donc là, l'ortho a un rôle important, au contraire d'un PCRS vecteur sur lequel on ne pourrait pas voir ça. Là, on voit très bien que cette zone entre deux, ce sont des jardins, en fait, l'arrière des jardins. Enfin, l'arrière des propriétés, plutôt, qui sont donc les jardins des propriétés. Donc, du coup, voilà, c'est ce qui nous permet, en voyant ça, de ne pas inclure ces morceaux de parcelles dans la zone de chasse. Voilà. On ne va pas faire aller les chasseurs dans les jardins, au niveau des piscines ou autres, des différents habitants. Donc ça, c'est calé avec les secrétaires, avec les maires, directement en commune. Voilà, et l'ortho, voilà, nous permet effectivement de voir précisément à la fois où on se situe et quel terrain de quel terrain on parle, afin de bien délimiter la zone de chasse, qui est quand même un sujet important pour les communes actuellement, puisqu'elle leur permet quand même de rentrer pas mal d'argent dans le cas d'une rétribution des propriétaires à la commune de l'allocation. Donc ça, c'est ce qui prend pas mal de temps. Donc là, l'ortho est totalement nécessaire, on va dire. Voilà. Là, avec un PCRS vecteur, on ne pourrait pas voir ça. Donc ça, c'est un usage important en ce moment. Ensuite, autre sujet donc, sur lequel je travaille aussi depuis l'année dernière, donc c'est la cartographie de la voirie classée. Donc là, il y a un jeu de couleurs donc, pour différencier les catégories de voirie classée. Et là où l'ortho est importante et intéressante à voir, c'est qu'en zoomant exactement de façon très, très proche du sol, les élus, les secrétaires qui connaissent parfaitement leur commune peuvent voir facilement où nous sommes. Il n'y a pas besoin de faire le lien, enfin, des allers-retours entre un vecteur et Street View, par exemple. Voilà. Ils savent, les élus savent très bien où on se situe à chaque fois. Donc voilà, c'est quelque chose qui permet d'aller plus vite dans les opérations et dans les classifications, dans les délimitations de rues. Voilà, le fait d'avoir une précision de cette ampleur-là.
Et sur la petite image en bas à droite, on voit bien par exemple le panneau d'entrée d'agglomération, ce qui nous permet de délimiter la RD entre la RD en agglo et hors agglo. Voilà, vu qu'après, ce ne sont pas les mêmes personnes qui gèrent les travaux de chaussée, suivant que ce soit en agglo ou hors agglo. Donc voilà, c'est des éléments comme ça qui nous permettent d'être vraiment très précis. Donc il y a aussi la délimitation de l'état des voiries. Donc là, c'est pareil, toujours avec les élus, en lien avec les élus, on peut, sans se déplacer sur le terrain, voilà, mettre un début et une fin de zone, en fait, hein, de secteur pour l'état des voiries, qu'elles soient en bon état ou en mauvais état, afin d'avoir les prochains travaux à effectuer. Je pense juste à quelque chose dont j'ai oublié de parler avant. Je reviens juste un petit peu en arrière. Je reviens donc là-dessus, là, sur la cartographie d'éclairage public, hein, donc on voit très bien donc les lampadaires, pardon. On voit très bien les lampadaires vidéo, et donc le point négatif, entre guillemets, qu'on pouvait apporter, c'était les ombres. En l'occurrence, là, les ombres, elles nous aident, étant donné qu'on peut très facilement suivre l'ombre, par exemple, en haut, dans le coin en haut à gauche, l'ombre du lampadaire. Donc, voilà, et donc au pied à la fois du lampadaire et de l'ombre projetée, on peut très bien situer. Donc là, effectivement, on a maintenant donc le réseau qui est dessus, mais même sans le réseau détecté, on pourrait très bien situer ce lampadaire. Donc les usages futurs possibles, donc de l'ortho, ça nous permettrait d'avoir une cartographie des réseaux d'eau et d'assainissement, un peu comme ce qu'on est en train de faire pour la détection des réseaux d'éclairage public. Voilà, on aurait donc les réseaux vraiment calés, on saurait où ils sont, et voilà, comme on fait actuellement avec l'éclairage public. Et peut-être, pourquoi pas aussi, ça, ce sont des choses à voir dans les années à venir, suivant les compétences qui nous seront données. Donc un recensement, une localisation précise des signalisations verticales et horizontales, voilà, qui nous permettrait de travailler facilement aussi, sans forcément avoir besoin de se déplacer sur le terrain, pour être sûr que chaque élément se trouve bien à l'endroit où on pense que c'est. Et ensuite, pour rajouter aussi un troisième point, on pense à faire une évolution, enfin une mise à jour, on va dire, d'ici peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, de l'ortho sur certaines zones qui auraient évolué d'un point de vue voirie, par exemple. Voilà, et pourquoi pas faire une ortho encore plus précise, peut-être une ortho à 3 cm, qui est possible de le faire. Donc à voir après, d'un point de vue légal, tout ça, si ça rentre dans les clous, si on peut ne pas avoir de problème derrière. Mais en tout cas, c'est une chose à laquelle on a déjà réfléchi, enfin déjà pensé un peu, donc pourquoi pas faire ça d'ici 2 ou 3 ans pour une mise à jour sur certaines zones, afin d'avoir des détails encore plus précis et de travailler encore de façon plus précise aussi, quoi. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Très bien, merci. Merci Christophe. Je relève une question là dans la liste là. Est-ce que tu pourrais nous éclairer, nous donner quelques éléments, même macro, sur la partie financière, budgétaire, combien ça vous a coûté, ça couvre Alors, quoi aujourd'hui? Et les ressources informatiques nécessaires aussi.
Alors ça nous a coûté, alors le tarif, je crois que c'était 40 000 € si je ne dis pas de bêtises. 40 000 €. Là, il y a les démarches qui sont en train d'être faites. Il faut que je finalise un peu certaines pièces à fournir, mais on va faire la demande pour l'aide du FEDER, qui prendra une bonne partie en charge. Mais sinon, voilà, ça nous a coûté 40 000 €. Après, en termes de ressources informatiques, c'est assez simple, hein, donc voilà, les données qui sont livrées par Europe Vue du Ciel sont déjà assez, enfin, sont pas compliquées à prendre en charge. Voilà, après, il suffit de télécharger. Enfin, moi, je suis Ouais, pas un as en informatique, ouais, mais je précise quand même, toi, tu occupes un poste de géomaticien. ouais, technicien SIG plus Voilà. voilà, géomaticien. C'est quelqu'un qui connaît peut-être un peu plus en informatique, qui est déjà assez calé en informatique, et cetera. Moi, je suis un bébé géomaticien presque. Donc j'ai plus l'habitude de dire technicien SIG, mais du coup, après, c'est pas compliqué à l'utilisation. C'est vraiment assez simple, quoi. Sur la question des budgets, c'est vrai que j'ai rien trouvé moi sur le site pcrs.gouv là, côté NCT. Ça serait peut-être une rubrique à alimenter avec quelques éléments de chiffrage sur des projets à la fois en rural, en urbain, en vecteur, en raster. Peut-être quelques Alors, c'est en éléments. cours. Ouais, d'accord. C'est en cours parce que les réflexions sur le financement se tiennent à plusieurs endroits. Il y a un groupe de travail du CNIJ qui est spécialement dédié à ça et on est justement en train de construire les grilles de coûts sur la base de différentes informations. Et donc, on sera certainement amené à publier de manière intermédiaire des coûts moyens, en tout cas, comme on le prévoit. Parce que les coûts, c'est quand même compliqué. On peut avoir des coûts suivant le type de PCRS qu'on fait. Il y a quand même plusieurs types de Bien PCRS. sûr. Il y a plusieurs surfaces qu'on peut faire, suivant si on fait sur une agglomération ou une Comcom ou bien sur un département. Les coûts sont quand même pas tout à fait pareils. Donc, c'est vraiment des fourchettes qui vont être larges. Ok. Alors, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Je pense, je suis pas sûr, mais il y avait des questions plus de manipulation de la carte sur Betagouv. Bien noter que la carte, c'est uniquement comment dire, les métadonnées des projets. Hein. Vous n'avez pas pour l'instant la visualisation du PCRS en direct. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Et ce sera certainement publié dans quelques semaines. On aura des choses peut-être à montrer sur la base de toute façon des ressources qui sont déjà disponibles en ligne, hein, principalement la couche géoportail la couche PCRS du géoportail puis de la géoplateforme, différents services régionaux. Donc voilà, mais pour l'instant, évidemment, et on aimerait beaucoup que vous l'ayez, mais vous n'avez pas la visualisation du PCRS en tant que tel. Je vois aussi qu'il y a une question sur les flux de Data Grand Est, si c'est mis en flux. Je crois qu'il y a déjà, il me semble, c'est MES qui a un flux sur leur PCRS où on peut accéder. Ouais, mais c'est un flux qui est produit par la métropole de Metz ou par Data Ouais, Grand Est? par la métropole de Metz, mais qui est stocké sur Data Grand Est. D'accord. Ouais, alors ça, c'est un sujet effectivement, bon, sans faire trop de technique, mais côté géomatique et côté évolution de la plateforme Data Grand Est, ça fait partie des sujets de réflexion dans la refonte de la plateforme et de l'infrastructure Data Grand Est, de savoir si effectivement aujourd'hui les adhérents, les utilisateurs de la plateforme souhaiteraient effectivement que Data Grand Est puisse, on va dire, offrir une solution d'hébergement mutualisé, parce que toutes les collectivités n'ont pas les moyens effectivement d'héberger ce type de données. Donc n'hésitez pas à participer à partir de septembre. Là, il y a un groupe de travail dédié sur la refonte de la plateforme, piloté par Guillaume. Hein. Voilà, si ça fait partie des options qui vous intéresseraient en tant que collectivité, de pouvoir faire héberger et générer des flux par Data Grand Est, ce sera le bon moment d'exprimer ce besoin. Et c'est une question qui est posée au groupe de travail PCRS. Mmh. Elle est, voilà, on la tient, on est dessus et on réfléchit comment la mettre en place.